how lag would just sort of show up. The swing would be wider to narrow. It's a great little lesson, great in those clinics. Bonjour tout le monde, vidéo numéro 6 sur Lagshot. Nous sommes encore sur le practice de Saint-Quentin-Ménil, au pays de la Ricoré. Et la vidéo 6, de la même façon que la vidéo 5, qui était quand même une vidéo plutôt mentale, est une vidéo mentale aussi. J'avais conclu sur la vidéo 5 que c'était pour moi une vidéo qui n'était pas spécialement nécessaire parce que ça reprenait beaucoup de choses dont on avait déjà parlé lors de la vidéo 2 ou 3, quelque chose comme ça, en tout cas dans les vidéos d'intro. Cette vidéo 6, par contre, elle est un peu différente. Dans cette vidéo 6, il propose d'utiliser des images mentales pour mettre en place un peu de lag, comprendre que le club doit dépasser le corps lors de l'impact et le fait que le mouvement doit être lancé un peu par le corps avec un mouvement un peu ample par là. Si on n'essaye pas de se battre contre le club, qu'on va venir chercher quelque chose d'un peu ample ici, et qu'au retour, naturellement, on a les bras qui se rapprochent un peu du corps parce qu'on va avoir grand, petit, et donc ici on est censé être un peu plus proche du corps. C'est encore une fois une vidéo, je trouve, dense. Alors les vidéos à chaque fois font quelques minutes, hein. C'est pas, quand je dis dense, c'est pas tant sur la quantité d'informations qu'il essaye de nous faire passer, mais les exercices qu'il nous fait travailler sont des exercices où il faut un petit peu de temps pour les choper quand même, hein. Alors il dit quelque chose d'intéressant. Il disait que Leadbetter, il arrivait à prendre le club avec seulement quelques doigts et que du coup ça forçait un peu le lag au niveau des poignets. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai tendance à bloquer moi ici. J'ai tendance à mettre énormément de pression dans le poignet. Si on relâche le tout, ça donne quoi? Oh, ça fait très bizarre. Aussi, ce qui était censé être une vidéo mentale, mais qui en fait s'est transformé en vidéo technique, parce que les points de swing que Adam nous montre pour essayer d'aller chercher cette amplitude au démarrage et un peu plus proche de soi, ça veut dire casser ce coude. Il n'en parle pas, mais moi je vois pas comment aller chercher de l'amplitude ici dans le backswing et de revenir proche sans plier quelque chose. On va pas les plier dans ce sens-là, donc c'est forcément plié dans ce sens-là. Donc c'est une image mentale qui nous donne, mais ça fait une évolution du swing assez conséquente pour ma part. Deuxièmement, le fait de ne pas enrouler les poignets, bon bah ça, on en parle à tout le monde et pourtant on continue de le faire, moi le premier. Et le troisième point qui est de vraiment laisser passer les mains, cela s'éloigne quand même beaucoup du swing un peu moderne, swing un peu plus à ce que on voit chez Dustin Johnson, chez Jon Rahm. De nouveau, petite intervention au cours de cette vidéo. Dans les 20-25, hein, nous, ce groupe de joueurs du dimanche, mais on est quoi? 1 sur 2, plus que ça, 60%, 70%, à avoir un problème de main devant le club. Je sais que j'ai ce problème dans mon swing, je sais qu'il faut que j'essaye de garder un espèce de je sais pas quoi, d'ailleurs, il faut que je me mette à prendre des cours là, rapidement. Mais l'image mentale de se dire qu'on part, on revient léger et qu'on laisse les mains passer, pour moi, il y a une association d'idées automatique qui se fait qu'on vient essayer de laisser les mains passer, alors que ce soit comme ça va pas, ou comme ça, mais en tout cas, il n'y a pas la volonté de travailler sur ce point où il vaut mieux arriver avec les mains en avant. Or là, l'image mentale de laisser le club passer, ça va exactement à l'inverse, et je suis pas certain que pour mon bien, pour mon swing, il faille que je garde cette image mentale. Donc je l'ai travaillé un peu là sur les vidéos, pas sûr de le garder ça dans les séances futures, pas sûr. Donc la vidéo 6 c'est bien pour moi une vidéo technique. Les images mentales là qu'il propose sur la vidéo 6 sont des choses qu'il n'avait pas encore trop mis en avant. C'est très très intéressant. Sur ce les amis, des bisous. Il a fait beau puis maintenant bah, il pleut. Est-ce que cela vaut vraiment le coup de faire une blague sur la Picardie, le Nord et la pluie? Je sais pas. Vous me direz en commentaire. En tout cas, on va aller encore taper quelques sauts parce que beaucoup d'informations là à passer. Merci encore d'avoir regardé, des bisous à tous et à la prochaine pour la vidéo 7 dont je n'ai aucune idée du contenu parce que j'ai pas encore regardé. Des bisous.